Bonjour à tous, bienvenue dans Action, le podcast de Primonial qui vous donne les clés pour mieux comprendre la gestion de patrimoine. Si le mythe de l'intelligence artificielle omnisciente à la iRobot est encore loin d'exister, on ne peut pas nier que l'intelligence artificielle, ou IA pour les intimes, s'immisce de plus en plus dans nos vies. Mais de quoi parle-t-on exactement ? L'intelligence artificielle peut se définir comme un système informatique capable de simuler l'intelligence humaine. Pour y arriver, elle utilise un panel d'algorithmes et une immense quantité de données. Ces dernières constituent les fondations sur lesquelles s'appuient des prises de décision autonomes. Pour les entreprises, il s'agit là d'une immense opportunité. Cela doit-il nous amener à revoir notre manière d'investir sur les marchés financiers ? Pour faire le point avec nous sur cette thématique, nous recevons Émilie Deslogis, analyste financière à la Financière de l'Échiquier. Émilie, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, merci à vous pour l'invitation. Pourquoi avoir créé un fonds dédié à l'intelligence artificielle ? C'est vrai qu'aujourd'hui, on entend beaucoup parler de digitalisation des entreprises, mais en fait, c'est un processus qui a commencé au début des années 2000. Et en 2017, il y a eu un réel changement dans le discours des dirigeants des sociétés américaines lors de leur publication trimestrielle. Et ces entreprises disaient à quel point cette technologie de l'intelligence artificielle leur permettait de gagner du temps, d'optimiser leur processus, de gagner en productivité. Et donc, Rolando Grandi, qui est gérant du fonds Échiquier Artificial Intelligence et qui était déjà à l'époque sur les stratégies internationales de croissance à la Financière de l'Échiquier, qui est d'ailleurs un passionné de nouvelles technologies, il est allé étudier d'un peu plus près l'éventuelle opportunité qui se cachait derrière cette technologie dont on entendait de plus en plus parler. Et il a vu que le potentiel était immense. Et le cabinet de conseil PricewaterhouseCoopers estime par exemple que la contribution de l'intelligence artificielle au PIB mondial est de près de 16 000 milliards de dollars, donc 16 trillions de dollars d'ici 2030. Et bien que nous en sommes qu'au début, au début de l'aventure de l'intelligence artificielle, nous voyons qu'elle a toutes les fondations, tous les piliers pour exister et se développer, ce qui n'était pas spécialement le cas si on fait un parallèle avec l'Internet à ses débuts. Alors quels sont ces 4 piliers ? Alors les 4 piliers, d'après nous, c'est le big data, le cloud, les réseaux neuronaux artificiels et puis les applications parce qu'il y a une réelle utilisation de cette technologie au quotidien. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur chacun d'eux ? Alors pour revenir rapidement sur ces 4 piliers, on a le big data, qui est le nombre quasiment infini de données qu'on a à notre disposition à l'heure actuelle, mais que seule l'intelligence artificielle permet d'en tirer de la valeur ajoutée en les triant et en les analysant. On a le cloud qui va offrir la même puissance de calcul à la plus petite entreprise comme à la plus grande. Et puis on a les réseaux neuronaux artificiels qui donnent aux algorithmes leur capacité d'auto-apprentissage. Et ces réseaux neuronaux sont de plus en plus performants. Et puis enfin, les applications qui sont concrètes au quotidien. On utilise tous de l'intelligence artificielle sans doute sans le savoir. On utilise des réseaux sociaux ou des plateformes de streaming qui nous suggèrent du contenu grâce aux algorithmes d'IA. Alors, comment investir dans l'intelligence artificielle ? Alors, à la Financière de l'Échiquier, on a lancé en juin 2018 un fonds qui est dédié à l'intelligence artificielle. Et il s'appelle d'ailleurs tout simplement Échiquier Artificial Intelligence. On a voulu faire un fonds qui reflète l'universalité de la technologie de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que c'est un fonds qui peut investir dans tous les pays, tous les secteurs et dans des entreprises de toute taille, tant que la capitalisation boursière est supérieure à 1 milliard d'euros pour quand même avoir une certaine liquidité. Avez-vous quelques exemples d'investissements à nous donner ? C'est un fonds qui investit dans 25 à 35 entreprises cotées en bourse qui utilisent ou qui bénéficient de l'intelligence artificielle. Et ces entreprises en portefeuille, on les répartit selon 4 catégories. Les utilisateurs d'intelligence artificielle, les vendeurs d'intelligence artificielle, les infrastructures et ce qu'on va appeler les facilitateurs. Alors si on prend un exemple un peu plus concret pour illustrer chaque catégorie, on va avoir dans les utilisateurs d'intelligence artificielle, par exemple, l'entreprise de e-commerce canadienne Shopify qui va utiliser de l'IA pour proposer des recommandations d'articles selon ce qu'un utilisateur a déjà commandé ou selon ce qu'il regarde sur le site. Mais aussi, elle utilise l'IA pour détecter les fraudes lors du paiement ou encore pour gérer les stocks et optimiser la logistique. Ensuite, on va avoir les vendeurs d'intelligence artificielle. Donc, par exemple, la société Confluent qui permet de traiter des flux de données en temps réel. Une entreprise comme Uber utilise ces services pour avoir en temps réel des informations sur le trafic, la météo, la demande, les temps d'attente, enfin tout un tas d'informations provenant de diverses sources et qui sont consolidées pour permettre par exemple de prédire le temps de la course et le prix.
Dans les infrastructures, on va avoir par exemple la société Snowflake, qui est américaine, mais qui, pour l'anecdote, a été fondée par 2 Français. Snowflake, c'est un entrepôt de données et elle permet donc de stocker des données des entreprises avant qu'elles puissent les analyser. Et enfin, on va avoir les facilitateurs, où on va principalement retrouver des sociétés de semi-conducteurs comme Nvidia, qui va fournir des cartes graphiques qui sont extrêmement puissantes pour permettre aux algorithmes de se développer. Alors pour information, ce sont des exemples de valeurs, mais leur présence en portefeuille n'est pas garantie. Quels sont les grands enjeux de demain de l'intelligence artificielle ? Ce qui est certain, c'est qu'on en est au début de cette technologie, qui devient de plus en plus puissante chaque jour et dont les applications sont de plus en plus nombreuses. Comme on le sait, la crise sanitaire a jeté un grand coup de projecteur sur l'utilité des technologies et sur la nécessité que les entreprises et les gouvernements transitionnent vers le digital. Et depuis la pandémie, on voit une accélération de l'utilisation des services intégrants de l'IA. Et cette plus grande digitalisation des entreprises s'accompagne notamment de solutions de cybersécurité pour se protéger des menaces. Et la cybersécurité utilise aussi des algorithmes d'IA pour mettre en commun les menaces détectées en permanence et pour pouvoir partager cette connaissance à l'ensemble des clients d'une société de cybersécurité donnée. On peut aussi citer toute la partie analyse prédictive, qui est un axe très important de développement pour les entreprises, notamment pour leur gestion des stocks et pour l'optimisation de leur logistique. Et au-delà de la tech, je dirais que l'IA est de plus en plus utilisée par d'autres secteurs, et notamment dans la santé, ce que je trouve absolument passionnant. Par exemple, pour séquencer l'ADN d'une tumeur, il faut traiter plusieurs dizaines de milliers d'informations, et ça, aucun médecin n'est capable de le faire. Donc l'intelligence artificielle, c'est vraiment une technologie qui est très prometteuse pour accompagner l'évolution de la médecine. Merci Émilie pour ces explications.